Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte très simple, mais qui a un très joli effet. C'est la carte Beau Windows. On a l'impression de fenêtre. Donc, on la met debout, ça donne ceci. Vous pouvez y mettre ainsi un joli papier sur plusieurs pans. Évidemment, elle s'ouvre pour vous laisser passer un joli message. Elle se ferme complètement pour passer dans une enveloppe. On va la faire aujourd'hui dans deux modèles différents. Donc le modèle de base, spécial débutante ou rapide, donc comme ceci. Deuxième version avec une découpe des fenêtres. Bon, très simple la découpe des fenêtres, hein, vous allez voir. Mais par contre, du coup, sur la deuxième, on va la travailler différemment aujourd'hui. Alors, on va parler pour l'instant de la première. La première était réalisée, la deuxième aussi, dans la collection Promenade. Dans la collection Promenades et Rêveries de la page 47 du nouveau catalogue. Vous avez donc dessus un joli assortiment de paysages plus ou moins hivernaux ou plus ou moins d'été. Vous voyez, avec des fleurs. Je vous en montre quelques-uns parce que c'est vrai que des fois, en plus grand, on se rend mieux compte. Vous en avez ici comme ceci ou comme ceci. Voilà, il faisait partie du kit du mois de juin. Pour celles qui ont commandé le kit, vous pouviez choisir ce joli papier. Voilà. Et aujourd'hui, on va le travailler avec ce paysage ici. Voilà, donc on prépare les papiers, on prépare le plan de coupe et on démarre. Voici le plan de coupe. On va donc avoir besoin 2 fois de 16,5 par 12. Donc la première ne va pas bouger, la deuxième nous servira de fenêtre de devant. On aura également besoin d'une petite bande pour le côté qui servira à la fermeture. Moi ici, je l'ai embossée, mais vous pouvez très bien la laisser telle qu'elle ou la décorer différemment. Il vous faudra également des petits 3D ou une bande de 3D de façon à faire la fermeture. Et sur le devant, une jolie étiquette. On est prêt, on démarre. Je vais donc, moi, travailler en bleu bohème. Je vais découper dans le sens des 21 mes 16,5. Et dans le sens des 29,7, je vais découper 2 fois 12. Ce qui fait que je découpe ma carte dans une seule feuille. Je garde mes petites chutes. Dans mes petites chutes, je vais découper la petite bande qui fait 12 par 3. Donc, 3 cm par 12. Voici. Donc, je mets de côté ma petite bande. Je vais l'embosser juste après. Ici, ça va être mon fond. Donc, je le mets également de côté. Je vais travailler sur la face avant. La face avant, je vais faire un pli dans le sens des 16 cm et demi. Je vais faire un pli à 1,5. Je vais faire un pli à 5,5. Un pli à 11. Et un pli à 15.
Voilà, je mets de côté et je prends mon papier imprimé. Mon paysage, je vais le centrer de façon, puisque lui, il fait 15,2 de côté, et que moi, je veux qu'il fasse que 11,5 de hauteur. Je vais donc enlever un peu de fond. Et un peu de ciel. Je garde les petits côtés, ils vont peut-être me servir pour après. Je vais découper ensuite une bande de 1 cm qui ira juste ici. Donc 1 cm par 11,5. Puis 3,5. cm. Et 3,5 à nouveau. Et je garde mon dernier sapin. J'ai oublié de découper la petite bande. Hop, je vais redécouper la dernière petite bande que j'ai oubliée de 1 cm également. Dans mon dernier sapin. Hop. Comme ceci. Maintenant, on va tout simplement coller en centrant bien dans les petites bandes. On aura pris soin de bien aligner en haut et en bas notre paysage. On va maintenant pouvoir marquer doucement les plis. Et on va pouvoir venir coller tout simplement la carte A sur la carte B. Il nous suffit de mettre de la colle sur le premier pli, colle ou double face, à vous de choisir. Et on vient se coller juste au bord, en superposition parfaite de la carte. On va maintenant s'occuper de notre petite bande de fermeture. Pour l'embossage, j'ai choisi mon nouveau plioir. Donc c'est celui-ci. Il s'appelle Cercle Pointillé. Mais vous voyez, page 129, vous avez une
jusqu'à 16 plioirs d'embossage à votre disposition et qui vous serviront tout au long de l'année. Vous voyez par exemple le 10, il est juste magnifique avec ses fleurs, mais vous avez celui-ci imitation bois ou celui-ci avec ses courbes qui sont également très très jolis. Dans la deuxième version, on va essayer d'utiliser le 15. Mais vous voyez, vous avez vraiment le choix et les plioirs de gaufrage, d'embossage, pardon, vous permettront de donner de la texture à vos cartes, du relief. Donc le plioir est très très grand, celui-ci. J'ai donc centré mon petit papier, ma petite bande ici pour essayer de bénéficier au maximum de mon motif. Voici ce que j'obtiens. Je vais venir donc le coller ici sur la première base, juste à la limite. Mais pour cela, je vais utiliser mes 3D de façon à ce que ma carte puisse glisser dessous. Comme ceci. Donc, vous voyez là mes petits 3D. Ils ne sont pas juste sur le bord, ils sont bien au centre, de façon à ce que la carte puisse glisser. Moi, je vais profiter pour utiliser le contour de mon ancien bloc, que je vais quand même portionner, mais qui va me permettre d'avoir de belles bandes. Donc, je le centre à peu près. Et je viens bien juste à la limite de ma carte. Et voilà, ma carte se positionne directement comme ceci. Plus vous mettrez votre bande de 3D vers la gauche, plus votre carte s'ouvrira ainsi. Voilà, il nous reste à faire une jolie étiquette et à décorer l'intérieur. Pour décorer l'intérieur, je vais réutiliser ma petite bande de tout à l'heure. Je vais la mettre par ici et ensuite rajouter tout simplement un carré de papier cartonné blanc. Et je vais également remettre mon petit sapin en limite ici. Voilà, donc j'ai remis ma chute que j'ai retaillée à 11,5. J'ai collé ici mon petit sapin en laissant une petite bande de 0,5. Et du coup, mon papier blanc va faire 7,6 par 11,5. Je peux au choix le poser comme ceci, ou je peux également le coller avant de coller mon papier décor. Là, je peux encore le glisser, donc je vais choisir de le glisser au maximum entre mes deux décors qui ne sont pas collés droit. Celui-ci ne doit pas être très collé droit. Bref, vous pouvez mettre votre bande blanche et ensuite poser vos deux décors pour un fondu total. À vous de choisir ou faire un petit décoché de 0,5 de chaque côté, au goût de chacun. Passons maintenant à notre étiquette. Tout comme pour ici, je vais reprendre le même cercle, mais je vais changer mon étiquette.
Le 7, c'est celui de la page 54. Donc, les magnifiques poinçons qui vous permettent de faire des étiquettes vraiment très variées. Avec, si vous le souhaitez, le lot de tampons qui va avec et qui fait des souhaits pour toute l'année, pour toutes les occasions. N'hésitez pas à en profiter puisque vous avez la promotion jusqu'au 30 juin. Attention, dernier délai pour les 10% supplémentaires. J'ai donc découpé un rectangle, puis 2 contours avec ce petit die. Et je vais également utiliser pour finir mon petit papillon. Je vais colorier mon papillon avec mes brosses estompes. Je vais mettre un peu de frésia pour rappeler la carte. Je vais mettre du joli rose tout en bas. Et pour finir, on va lui mettre un peu de bleu. De bleu bohème, comme notre carte. Voici. Donc, voilà l'étiquette qui va se former. J'ai découpé en plus avec le même poinçon que mes étiquettes, 2 petites fleurs, 2 petites feuilles avec le papier spécialité de la page 55 qui est avec les couleurs d'Incolor. Donc ici, on est en pétunia pour relever un peu tout ça. Je vais tamponner Thank You So Much que j'ai pris dans le lot Simply India. Hop. Alors je le tamponne en bleu bohème, j'aurais pu le mettre dans une couleur plus soutenue. Mais c'est vrai que j'adore bleu bohème. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tout coller. Alors, je vais commencer par coller. Donc, mon cadre il va être ici. Je vais commencer par coller mes petites fleurs, mes petites feuilles. Je vais leur mettre juste. Donc, je ne les ai pas complètement dégarnies. Décidément, cette colle-là, aujourd'hui, elle ne veut pas. Et alors maintenant, mes petits cadres, je vais les mettre comme ceci. N'hésitez pas à utiliser les feuilles adhésives pour ce genre de coupe. Très très fine. Alors je vais coller que le centre puisqu'il risque de dépasser des deux côtés. On a la colle, les feuilles de colle adhésive. Vous avez également la colle de précision. Moi je n'en ai plus, il faut à tout prix que j'en remette dans mes commandes.
Et celle-ci, on va lui mettre des petits 3D. On va lui donner un petit peu de volume en redressant légèrement ses ailes. Et voilà, notre première carte Windows est terminée avec une jolie étiquette. Voilà, on va pouvoir passer à la deuxième version. Pour notre, pour notre deuxième version, donc avec des fenêtres ouvertes, on va travailler avec la même collection. J'ai juste changé la couleur. J'ai pris un fond plus simple, puisque de toute façon, il va être ouvert. J'ai déjà découpé donc nos deux rectangles de 16,5 par 12. J'ai déjà fait les plis. Je vais découper ce papier et je vais travailler avec Seaside Witches, donc vœux de la mer, et son magnifique plioir qui va appeler l'été. Alors, ce plioir a cette particularité d'avoir en même temps les dailles qui vont vous permettre de découper les coquillages du centre. Vous pouvez les tamponner, les découper, ou vous pouvez les embosser et les découper. Vous pouvez également découper, vous voyez, d'autres spécimens. Vous pouvez découper un peu d'herbe et un peu d'étoiles de marine. Vous pouvez également tamponner les étoiles de marine, les étoiles de mer, pardon, et ces deux coquillages. Voilà ce qu'on va travailler sur celui-ci. Je prépare et on démarre. Donc, il faut coller le décor avant de le découper. Par contre, quand vous collez avant de découper, lorsque l'on va découper, comme vous allez presser votre carte, la colle risque de dépasser. Donc, bien faire attention à la quantité de colle que l'on met et n'hésitez pas à attendre quelques instants que la colle commence à sécher avant de passer à la machine de découpe. Donc, moi, je vais découper avec les rectangles surpiqués, comme ici. Donc, du coup, j'ai deux tailles puisque deux fenêtres différentes. Et je vais les passer ainsi à la machine. Pour être sûr qu'ils se positionnent bien, je mets un petit post-it. Donc j'assemble, je positionne en même temps deux et je ferai le troisième à la même hauteur que celui-ci. Donc ici je vois que mon papier se décolle un petit peu sur les bords. Je vais tout simplement rajouter un petit peu de colle avant de commencer. J'obtiens donc ceci. Je vais mettre la face avant de côté puisque je vais travailler aujourd'hui sur cette face-ci. Donc là j'avais collé un papier décor. Là je vais embosser avec mon plioir de la mer. Donc voici, je mets sur un petit papier brouillon ce que donne l'embossage sur du blanc de votre fond marin. Je vais donc vous le proposer aujourd'hui de le travailler, puisqu'on a un petit peu de temps, en le colorisant un petit peu. Je vais le faire en deux fois. Donc je vais faire une première fois en mettant de l'encre sur mes petites gouttes d'eau pour les faire ressortir. Vous voyez, il reste un petit fond. Et ensuite, je vais mettre de l'encre avec la brosse estompe sur un deuxième temps, sur ceci, pour pouvoir en découper certains. Donc on va voir les deux résultats. Je travaille en piscine partie. Je n'ai pas d'encre piscine partie. Je vais prendre l'encre Copacabana et je mets de l'encre sur la partie qu'il y a estampillée Stampin' Up.
je n'en mets, enfin, j'essaye de n'en mettre que sur les gouttes d'eau. Et là, avec ma brosse estompe, je vais essayer d'enlever les marques de traits. Voilà. Je veux juste un fond, donc j'essaye d'avoir pas trop de marques. J'aurais pu faire au rouleau, sauf que je ne veux pas d'encre bleue sur mes coquillages. On passe à la machine. Voici ce que j'obtiens. J'en ai un petit peu autour de mes coquillages, mais c'est pas du tout gênant. Ici, de toute façon, moi, je vais découper pour qu'il soit à la bonne taille. Maintenant, je vais nettoyer mon plioir et refaire en mettant juste de l'encre sur les coquillages. Cette fois-ci, je vais travailler en savane. Et là, il n'y a que les coquillages qui vont m'intéresser, donc c'est pas grave si l'encre va à côté. Voici ce que j'obtiens. J'aurais dû, en même temps que je l'embossais, le découper, mais je voulais vous montrer le résultat pour vous compariez. Donc maintenant, je vais mettre tout simplement mon die et découper les coquillages. Donc le die se positionne ainsi, très simplement. Et on va pouvoir récupérer les 3 coquillages. Pour que vous puissiez comparer le résultat entre le coquillage embossé, découpé et le coquillage sans plioir d'embossage, je vais le tamponner une nouvelle fois ici dans une autre couleur. Et je vais également tamponner quelques étoiles marines pour finir notre carte. Voilà. Et les étoiles marines. Alors, je vais les tamponner une fois sur du blanc et une fois sur du blanc en Copacabana. Et ensuite, je découperai l'herbe sur du piscine party. Donc, voilà. Donc, on reprend nos 2 bases de cartes. J'ai découpé mon fond. Il fait 11,5 par 12,5. 12,5 par 11,5. Ça va être plus facile. 12,5 par 11,5. Puisque je rappelle, celui-ci va venir ici. Donc, c'est pas la peine de le mettre jusque là. Et ensuite, j'aurai ma petite bande de fermeture. Donc, je vais commencer par coller le fond. Je prends la première carte comme point de repère. Voilà, il doit donc être à peu près à 1 cm et demi, comme ceci, et centré dans la hauteur. Ici, j'aurai ma petite bande de fermeture. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à rajouter mon décor. Donc je vais coller ici, en les superposant. J'ai également découpé quelques algues. Et ici, il ne me restera plus qu'à mettre une étiquette. On va commencer par celui-ci. Alors sur cette carte, rien n'empêche effectivement de coller des 3D.
Donc, pour centrer, n'hésitez pas à positionner votre fenêtre qui vous aidera à positionner votre décor. Alors, je n'ai pas utilisé mes feuilles adhésives pour mon coquillage. Il m'en reste très peu. Elles sont dans ma prochaine commande. Et je les réserve pour mon atelier de samedi. Voilà, mais ça se fait. Comme ceci. Et bon, on va mettre justement un petit peu de 3D sur notre étoile de mer. Ce qu'il faut, c'est que ça ne dépasse pas. Et donc j'ai choisi Parfum d'été du zeste de bonheur de la collection Zeste de Méditerranée, parce que je trouvais que justement avec le décor de plage, ça correspondait bien. Voilà. Avant de coller notre carte supérieure, on va marquer ses plis. Tout doucement pour pas abîmer le papier qu'on a collé sur le dessus et pour pas le décoller. On la colle bien à gauche. Et ici, comme tout à l'heure, on colle notre petite bande de fermeture avec des 3D. Et voici une carte sous-marine au parfum d'été. Voilà, une version plus lumineuse, différente. Et c'est une carte que vous pouvez faire toute saison, surtout avec Promenades et Rêveries, puisque vous en avez des papiers qui vous rappelleront aussi bien l'automne, l'hiver que le printemps. À vous de choisir. Voici donc nos deux versions de cartes Windows. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il vous aura permis de découvrir la collection Promenades et Rêveries. Et je suis très heureuse de vous avoir montré en même temps comment utiliser Seaside Witches. Moi, c'est un set que je vais beaucoup apprécier cet été. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez une commande à passer, n'hésitez pas à marquer, n'oubliez pas de marquer mon nom une fois de temps en temps sur votre bon de commande, tout en haut à droite sur la boutique Stampin' Up, ou mieux encore, d'inscrire le code de hôtesse que vous retrouvez sur Facebook et sur 1s2scrap.fr. Si vous avez des questions, bien entendu, je reste à votre disposition. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci.